Le Sénégal sera à l'épreuve de l'Ouganda pour une place en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce vendredi à partir de 19h. Les Lions, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, qui sont considérés comme des favoris de cette 32e édition, auront la lourde tâche de mettre un terme au parcours des Ougandais qui ont séduit plus d'un au premier tour en terminant deuxième derrière l'Égypte et devant la RD Congo. Et selon nos confrères de Sud Quotidien, c'est comme qui dirait que les Lions se sont passés le mot et ils sont tous unanimes. La victoire, rien que la victoire. Du côté de la Fédération sénégalaise de foot, tout comme au niveau du département des sports, le seul résultat attendu de la bande à Sadio Mané, c'est une qualification en quart de finale. 1 point, c'est tout. Pape Alioune Ndiaye déclare d'ailleurs qu'il n'y a pas 36 000 solutions, il faut gagner. Idrissa Gana Gueye, lui, soutient que la confiance est totale et qu'il va tout donner dans ce match. Aliou Cissé n'en attend pas moins et déclare toujours dans Sud Quotidien qu'il n'y a pas débat là-dessus. L'équipe sénégalaise peut faire de grandes choses, elle est capable d'aller loin et tout un peuple les accompagnera. Nos confrères du quotidien Le Soleil trouvent aussi que les Lions n'ont pas d'autre choix que de gagner et ce serait la moindre des choses pour une équipe qui s'est assignée pour objectif d'aller le plus loin possible. Donc ce ne serait que normal pour une équipe qui, d'après son coach, est en plein depuis 4 ans dans le processus qui devrait l'amener au sacre continental. Et hier, lors de la séance d'entraînement, nos confrères ont noté qu'il n'y avait pas d'absents ni de blessés. Tous pour le grand rendez-vous de cet après-midi, ajouteront nos confrères du quotidien Le Soleil. Pour Vox Populi, aujourd'hui, c'est un match de vérité pour les Lions. Et aujourd'hui, ça passe ou ça casse. En tout cas, dans le journal Les Échos, c'est Idrissa Gana Gueye qui trouve qu'il n'y a pas de match facile et il faut mettre de côté le beau jeu et tout donner pour gagner. Aliou Cissé, le sélectionneur national, trouve que ce sera un match typiquement africain et pour nos confrères du quotidien du sport Stade, les Lions aujourd'hui devront tout faire pour battre les crânes. Mais il faut signaler avec nos confrères du journal Les Échos que pour le coach ougandais, ce match ne sera pas facile, mais il déclare d'emblée que l'Ouganda ne craint aucun adversaire et son équipe aime relever les gros challenges. Parlons à présent avec nos confrères du journal La Tribune des élections locales prévues normalement le 1er décembre 2019. Mais à en croire nos confrères, ces locales tanguent vers le report. Car nos confrères qui ont survolé la loi de finances rectificative 2019 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale n'ont pas retrouvé les traces du budget prévu pour l'organisation des élections locales en décembre prochain. L'autre constat est relatif aux recommandations de la CEDEAO sur les élections. En effet, pour éviter le tripatouillage des textes qui régissent les élections et le vote des lois qui compromettent les chances de certains candidats et avantage d'autres, l'instance sous-régionale interdit au gouvernement de changer des textes dans les 6 mois qui précèdent la tenue d'un scrutin. Et aujourd'hui, une partie de l'opposition et le pouvoir sont engagés dans un dialogue pour une discussion sur des questions essentielles. Et si pour les locales, les propositions de l'opposition ne sont pas prises en compte d'ici mi-juillet, elles ne pourront pas, en vertu de cette interdiction de la CEDEAO, être intégrées dans le code électoral. Et donc, dans ce cas, pour que ces propositions passent, l'opposition sera obligée de consentir à un report qu'elle ne saura qualifier de forcé. Et toujours à propos des élections locales, l'on nous signale dans le journal Le Témoin que toute liste voulant prendre part à l'élection locale devra déposer une rondelette somme de 10 millions de francs CFA à la Caisse des dépôts et consignations. Valdio Ndiaye, expert électoral, trouve que ce montant est énorme. D'ailleurs, pour nos confrères, c'est un autre système de tamis à ultrasons de Macky Sall après le parrainage. Toujours en politique, nos confrères du journal Dakar Times trouvent qu'il y a une véritable recomposition politique au Sénégal depuis le lendemain de la présidentielle de février 2019. Les échecs successifs de l'opposition aux législatives de 2017 et à la présidentielle ont certainement inspiré à des opposants ce besoin de créer un nouveau parti qui va regrouper des personnalités politiques déjà bien connues dans l'opposition. Et nos confrères nous indiquent que ce nouveau parti, qui va porter le nom de Congrès de la Renaissance démocratique, devrait être lancé dans les prochaines semaines et l'on y verra des leaders comme Mamadou Lamine Diallo, l'ex-juge Ibrahima Dème, Souleymane Cissé, Thierno Alassane Sall, Bouba Diop et Abdoul Mbaye. Encore un week-end de tension en perspective, ce sont nos confrères du quotidien Le Témoin qui nous le font savoir, car nos confrères nous indiquent que la plateforme Aar Li Ñu Bokk est décidée à organiser un rassemblement ce samedi et les jeunesses du parti présidentiel regroupées au sein de la COJER veulent aussi en faire
faire de même et au même moment et sur le même lieu. Donc, bonjour la confrontation, mais en réalité, nos confrères nous indiquent que les jeunesses de l'APR semblent avoir été activées pour pousser les autorités à interdire pour la deuxième semaine de suite la manifestation de l'opposition. Toujours concernant l'affaire du pétrole et du gaz, dans le journal Direct Info, l'on nous indique que le colonel Abdourahmane Kébé est invité à répondre à une convocation de la division des investigations criminelles. Il est reproché aux membres du parti de Idrissa Seck qui a gelé ses activités et non moins colonel militaire en réserve d'avoir participé dernièrement à une manifestation de la section Arlignoubok de Saint-Louis. En effet, il était interdit au colonel à la retraite par le ministère des Forces armées toute activité politique qui n'est pas conforme à son statut de militaire en réserve qu'il doit respecter jusqu'à 65 ans. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.